Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la modélisation du tonneau. Donc la coupure était un petit peu brute dans la vidéo précédente, je suis désolé, mais c'est parce que je me suis aperçu que la durée commençait à s'allonger, on était sur à peu près 17 minutes. Donc je voulais faire un truc entre 15 minutes et 20 minutes, et du coup ça me permet de bien vous expliquer les étapes. Dans les dernières fois, on s'en était arrêté là. On avait fait les planches et les sortes de cerceaux métalliques. Il nous manque deux choses principales. Donc les clous tout autour de mes cerceaux métalliques qui viennent fixer les planches, ainsi que les planches du dessus et d'en bas. On va utiliser une stratégie un petit peu particulière. Donc d'abord, ce que je vous conseille, vous avez peut-être un petit peu de vide entre les planches. Moi, honnêtement, ça se voit pas parce que ça tombe pile dessus, mais il peut arriver qu'en fonction de la valeur que vous avez mis sur le bend ou autre, vous avez un petit peu du vide. Donc ça, c'est pas bon parce que lors du rendu, vous allez avoir des sortes de fuites d'ambient occlusion ou d'autres éclairages qui est pas top. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire un objet très rapide qui vient combler ceci et ça va nous être utile par la suite. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais passer en vue de face avec 1 et avec Shift A, je vais rajouter un nouveau maillage de type cylindre. Je vais passer en haut à droite dans le X-Ray, comme ça je vois un petit peu par transparence, et je vais faire quelque chose qui est à peu près la taille globale de mon tonneau, voilà, qui ressemble à peu près à ceci. Donc là ça me paraît bien. Je vais passer en mode édition, et ici je vais faire un CTRL-R pour découper en deux mon maillage. Vous voyez qu'on reprend pas mal de choses qu'on a vues précédemment, c'est pour ça que je vous conseille, plutôt que vous lancez directement ici, si vous débutez Blender, de vous référer aux vidéos précédentes pour bien comprendre les outils. Là je vais faire un Rescale avec S, voilà. On a à peu près la forme de base. On va essayer d'épouser un petit peu plus quand même la forme des planches. Donc avec CTRL-R, je vais rajouter un ici et un autre également en bas. D'accord? Je vais sélectionner les deux avec Shift et Alt et cliquer dessus. Alors Alt, je rappelle que ça permet de sélectionner une boucle et Shift, ça permet de rajouter une sélection. Donc si j'en sélectionne un avec Alt et que je fais Shift, Alt et que je clique dessus, ça me rajoute une sélection par boucle. Du coup, j'ai ça et avec S, je peux venir ici. Alors ce qui est très important, c'est de ne surtout pas dépasser les planches de mon objet. Voilà, ce serait dramatique parce que du coup, on verrait quelque chose qui dépasse et ce ne serait pas du tout réaliste. Là, vous voyez sur mon exemple, j'avais un vide qui est assez marqué et du coup, j'avais complété comme ceci avec une forme à l'intérieur. Et ça, c'est pas mal parce que ça va également nous être utile pour d'autres choses, vous allez comprendre. Donc là, vous voyez visuellement, ça ne se voit pas du tout. C'est le but, heureusement. Je vais tout de suite vérifier. Hop là, je vais essayer de le resélectionner, voilà, comme ceci en faisant deux clics. Et je vais le renommer. Donc ça, c'est important parce qu'on va en avoir besoin par la suite. Je vais l'appeler Inside, voilà, pour l'intérieur du tonneau. On peut l'appeler intérieur si vous voulez, mais c'est plus long. Donc on essaie de tout optimiser, même le nommage des objets. Et maintenant, on va passer à cette modélisation-là. Ça, c'est peut-être la moins intuitive. Le reste, c'est vrai qu'on peut utiliser les modifieurs assez facilement, on peut le visualiser. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord modéliser une planche. Je vais effectuer un array sur lui-même pour avoir un tableau, une duplication linéaire. Et ensuite, par-dessus celui-là, je vais rajouter un modifieur de type boolean pour faire une intersection justement entre l'objet que je viens de créer et les fameuses planches. D'accord? Donc c'est peut-être pas intuitif, c'est pas très grave. Je vais sélectionner mon intérieur et je vais appuyer sur slash pour l'isoler. Maintenant, je vais m'occuper de mes planches. Donc je passe en vue dessus, je fais Shift A, un maillage de type cube, comme ceci. Je vais juste faire un GZ. Je vais repasser, hop là, avec tabulation. En fait, j'ai besoin à peu près de ma forme de base pour faire une planche qui a à peu près la même épaisseur que le reste, et sinon c'est pas très réaliste. On va dire que là, c'est à peu près la même épaisseur. Donc je peux à nouveau isoler mes deux objets. Donc je sélectionne ces deux et je refais, hop là, mon petit slash qui permet de créer une sorte de vue personnalisée uniquement avec les objets sélectionnés. Ça ne vous supprime pas les autres. Ça vous les masque temporairement tant que vous êtes dans votre vue personnalisée. Donc ça va dire que c'est mon début de planche. Donc je fais ma modélisation comme je le veux. Comme ceci, voilà, par exemple comme ça. Je peux faire largement dépasser, hein, c'est pas un souci. Là, c'est déjà très bien. Je vais surtout pas changer la largeur, vu que je me suis basé un petit peu sur la référence de ce que j'avais tout à l'heure. Donc ça, c'est très bien. Et je vais faire un petit peu comme on avait fait la dernière fois. Rajouter un modifier de type bevel. Donc CTRL A, scale pour qu'il soit bien fait, sinon ce ne sera pas correct. Voilà, comme ceci, je mets deux segments et je rajoute par-dessous un subdivision surface. Et droit Sheet Smooth, et là vous voyez qu'on a quelque chose de pas mal. Je ne mets pas trop de subdivision ici parce que je ne vais pas avoir de courbe. Donc juste pour les angles, vous voyez un ou deux, c'est largement suffisant. Moi je vais mettre deux pour avoir le truc le plus qualitatif possible. Mais je vous avoue que si vous voulez optimiser, ici on ne met pas deux. On n'est même pas obligé de mettre du subdivision surface. Mais voilà.
Moi, j'ai décidé de le faire comme ça. Donc, je vais le décaler, par exemple ici. Et là, vous allez comprendre l'idée très rapidement. Je vais faire Add Modifier et je vais faire un array. Et je vais en faire, par exemple, voilà, ce nombre-là. Alors, ce nombre-là, je ne l'ai pas choisi aléatoirement. C'est tout simplement quelque chose qui va dépasser de mon tonneau. C'est fait exprès, c'est tout à fait normal. Vous voyez que par défaut, il nous crée une sorte ici de décalage qui n'est pas présent au milieu parce que j'ai mes planches qui sont un petit peu, qui prennent de forme un petit peu incurvée à cause du Subdivision Surface. C'est tout à fait l'effet que je recherche, donc on va le garder comme ça. Si vous n'avez pas ça, il vous suffit soit de désactiver le Subdivision Surface, soit de créer des divisions manuelles pour éviter qu'il réforme tout ça. Ou vous pouvez tout simplement passer ici en Simple et vous voyez que du coup, on perd cet effet courbe. Donc maintenant que j'ai ça, je vais les appliquer. Je vais les appliquer, pourquoi? Parce que je vais devoir faire différentes modifications. Vous allez comprendre par la suite. Si j'applique pas, qu'est-ce qui va se passer? Bon, par-dessous, je vais rajouter un modifier de type Boolean. D'accord? Donc, je vais faire un G et Z pour le mettre ici. Et en fait, on va dire à Blender que je veux l'union, l'intersection de ces deux objets. Là, déjà, le fait de ne pas appliquer mes modifiers, vous voyez, je ne suis pas centré. Je ne suis pas centré parce que l'origine est ici. Du coup, ça me gêne un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Je vais faire avec CTRL A, je vais les appliquer au fur et à mesure dans l'ordre, c'est très important. CTRL A, CTRL A, CTRL A. Donc là, on est bon. Maintenant, je peux faire un Object, Set Origin, Origin to Geometry. Ça va permettre quoi? Ça va permettre de recentrer l'origine sur la géométrie de mon objet. Parce que là, par défaut, l'origine, vous voyez, elle est ici. Donc si je fais une rotation, par exemple, c'est basé sur ça. Alors cette origine-là, elle n'est pas calculée au pif. Hein. C'était basé sur l'origine de base de mon cube, qui n'a pas bougé entre-temps parce qu'on ne lui a pas indiqué de la bouger. Donc je vais faire Object, Set Origin, Origin to Geometry, et là j'ai bien mon origine qui s'est fixée sur le centre de mon objet. Donc là c'est pas mal, si je fais une rotation, vous voyez, on est bien. Malgré tout, on n'est pas centré. On n'est pas centré si je passe en vue de hauteur, vous voyez, on a un petit offset ici. Donc pour pas m'embêter, tout simplement en location, je vais mettre 0. Et voilà, 0 en X, et là on est bien centré. Donc là c'est pas mal, et maintenant je peux rajouter mon modifier de type Boolean. Je vais sélectionner mon inside. C'est pour ça que ça a deux utilités cet objet. C'est pour combler le vide et c'est également pour faire un booléen rapide. On n'a pas une topologie très difficile, du coup ça permet de le faire assez rapidement. Et je vais mettre une intersection qui nous permet d'avoir vraiment les parties communes entre ces deux objets. Et donc là c'est pas mal. Là, si j'affiche par exemple le X-ray, vous voyez que dedans on a bien quelque chose qui est propre. Et pourquoi également j'ai pas appliqué les zones modifiers? Parce que ça je vais devoir le surélever un petit peu par rapport à ma forme. Et là si je le décale, vous voyez, si je le surélève, ça prend un petit peu de temps. Vous voyez, du coup j'ai plus rien. J'ai plus rien parce qu'il va me faire une intersection avec du vide. Donc je suis obligé de faire ça, je fais CTRL A pour l'appliquer. C'est pour ça que ça c'est un des rares cas où on doit appliquer le modifier. Et vous voyez, j'ai ceci. Alors ça nous fait un shading un petit peu bizarre, c'est tout à fait normal, c'est parce que le boolean, vous savez, il crée une topologie qui n'est pas très propre. Donc on aurait pu l'éviter, mais là ça me permettait de vous montrer le maximum d'outils possibles. Je vais faire un clic droit Shade Smooth. Voilà, comme ça je suis sûr d'avoir du smooth partout. Et je vais rajouter un modifier de type XSplit. Et là ça nous corrige bien notre topologie. Et je vais appuyer sur tabulation. Et vous voyez que là j'ai bien quelque chose qui est pas mal. Donc je vais le positionner correctement avec G et Z. Faire un petit rescale pour qu'il rentre bien à l'intérieur de mon objet. Après, là, comme vous voulez, soit vous pouvez le garder comme ceci pour avoir une sorte d'alignement entre les planches, soit vous pouvez faire exprès de faire un RZ 45 degrés pour faire quelque chose qui, justement, n'a pas la même continuité que celle qu'on voit de face, et du coup, je trouve que c'est un petit peu mieux. Et comme tout à l'heure, comme on avait fait dans la vidéo précédente pour cet anneau, ici, je vais sélectionner ça, tout simplement, et je vais créer un modifier de type Mirror pour qu'il fasse la duplication automatiquement en bas. On ne va pas s'embêter à faire une duplication manuellement. Ce serait un petit peu dommage parce que si on fait des modifications, ça ne s'appliquerait pas en temps réel, sauf si on fait une duplication linkée, mais ce ne serait pas lié à l'objet, donc c'est un petit peu... je vous le déconseille. Donc Mirror Object, comme tout à l'heure, comme dans la vidéo précédente, on va prendre du Ref Deform et en Z. Et là, j'ai bien quelque chose qui ressemble à ça, c'est pas mal. CTRL S. Et maintenant, dernière partie, on va faire ces sortes de rivets qui sont situés tout autour de mon objet. Alors là, j'avais choisi de faire quelque chose de circulaire avec un petit bevel en haut. On va faire exactement pareil. Vous allez voir qu'il y a différentes manières. On pourrait prendre tout simplement une sorte de sphère qu'on va écraser. Bon, d'ailleurs, on va faire ça. Aujourd'hui, on va utiliser ça. Comme ça va changer un petit peu de ça. Donc, comment je vais faire? Je vais sélectionner, je vais rajouter, pardon, avec Shift A, un nouveau maillage, une UV Sphere, que je vais décaler ici, par exemple. Je vais faire une rotation en X de 90 degrés.
et je vais écraser un tout petit peu sa forme. Voilà. Donc on est d'accord, on n'a besoin que de la moitié de mon objet, donc on essaie d'optimiser au maximum la topologie, hein. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Donc je vais passer en mode édition, sélection par face par exemple, ça ira très bien. Avec Z, je vais passer en wireframe, ça me permet de faire une sélection transparente. Et je vais sélectionner la moitié de mon objet comme ceci, et je vais faire un X, Faces. Et là vous voyez, j'ai bien quelque chose qui ressemble à ça. Alors je vous conseille toujours de refermer vos objets. Donc avec Alt, je vais sélectionner toute cette partie-là. Je vais faire une petite extrusion, comme ceci. Et je vais appuyer sur F. Et ça me permet d'avoir un objet qui est fermé. Et donc là, on est pas mal. Je peux faire un modifier de type Edge Split en prévision, parce que je vais faire un clic droit Shade Smooth. Du coup, j'ai quelque chose qui est pas mal. Si je désactive l'Edge Split, vous voyez qu'on a des petits soucis d'affichage sur le côté. On n'a pas ce côté brut qu'on recherche. Donc là, on est pas mal. Et maintenant, ben là, l'avantage d'utiliser les modifiers également, c'est que je peux réutiliser le modifier qu'on a utilisé là pour faire la duplication. Je veux exactement la même. Je veux que, on va appeler ça dérivé des clous, soit positionné pile au centre de chacune de mes planches tout le long de cette subdivision, de ce cerceau. Donc ça c'est nickel parce qu'on peut réutiliser exactement ce qu'on avait ici. À savoir, sélectionner mon rivet, rajouter un modifier. Alors je pourrais, il y a des raccourcis qui permettent de réutiliser les modifiers de l'objet. Voilà, je pourrais aller ici. Je pense que d'ailleurs ils ont rajouté quelque chose qui... Ah non, copy to selected. Alors si je fais ça, tac. J'essaie au passage de... Voilà, je sélectionne d'abord mon rivet, ensuite mes planches. Et là dans le array, normalement si je clique ici, je peux faire un copy to selected. Et automatiquement, si je retourne là, vous voyez, il m'a créé le array. Donc il a fait une sorte de duplication. Donc je refais l'opération. Ça c'est quelque chose qui est relativement nouveau, donc je n'étais pas parti sur ça, mais tant que je peux vous le montrer, tant mieux. Donc je resélectionne mon rivet. Avec Shift en second, c'est très important, je sélectionne mes planches. Et je vais, du coup il m'affiche les modifiers des planches. Je vais sur le array, je clique sur la petite flèche et je fais Copy to Selected. Et maintenant, il m'aura copié mon modifier array, vous voyez, il est ici. On a exactement le même paramétrage, donc ça c'est très bien, sur mon objet. Alors pourquoi ça ne marche pas par défaut? Vous voyez, ça nous fait quelque chose assez bizarre, assez abstrait, hein. C'est parce qu'une fois de plus, j'ai fait plein de modifications, je ne les ai pas appliquées. Donc CTRL A, All Transform, et là on a quelque chose qui est nickel. Donc je vais passer en vue de dessus, je vais le positionner correctement ici, je vais faire un changement d'échelle. Alors le changement d'échelle, on va le faire d'une autre manière. Vous voyez là, ça m'a excentré un petit peu la duplication, c'est normal. Toujours, on a fait une modification en mode object, donc CTRL A, All Transform. Si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez passer en mode édition. Et là, toutes les modifications que vous faites ici, vu que ce sont des modifications qu'on appelle de topologie, mais ça ne va pas influencer le location, rotation and scale. Donc là, si je fais par exemple un changement d'échelle, vous voyez, ça va, et même un changement de position, hein, ça va correctement s'effectuer sur l'intégralité de mon objet. Et ça ne m'a pas détruit mes échelles ici de location, rotation et scale, mes valeurs, et du coup, on est pas mal. Et donc là, c'est nickel. Donc je vais prendre ça, et maintenant je vais faire exactement pareil en haut et en bas. Donc Shift D, je le mets vers le haut, je le mets ici. Donc là, je suis obligé de faire CTRL A, All Transform une fois de plus, mais comme tout à l'heure, mode édition, et je vais pouvoir le positionner comme je le souhaite. Voilà, me mettre en vue de côté avec 3, faire une petite rotation, comme ceci. Voilà. Pourquoi pas le décaler pour essayer de le centrer. Et là, hop là, on est pas mal. Je peux le faire rentrer un tout petit peu. Et là, c'est nickel. C'est nickel. Je veux les faire un petit peu plus petits en haut, comparé à ce qu'on avait au milieu. Bon, ça, c'est un choix totalement personnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez faire quelque chose qui est exactement la même taille. Mais voilà, moi, je trouve que ça rend un petit peu mieux si je fais quelque chose qui ressemble à ça. Et exactement comme tout à l'heure, on ne va pas s'embêter à refaire une duplication pour le mettre en bas. Cela, du coup, il me paraît un petit peu grand. Je vais refaire un léger rescale. Voilà, comme ceci. Là, ça me paraît bien. On va pas s'embêter. Je resélectionne cet enchaînement de rivets, de clous. Je ne sais pas s'il y a un nom exact. S'il y en a qui ont déjà fabriqué des tonneaux, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je vais sélectionner ça. Et par-dessous, le Edge Split et le array, je vais créer une fois de plus un modifier de type mirror. Et là, le mirror object, je vais prendre, vous voyez, ce qui est pas bien, c'est qu'on n'a pas tout renommé, donc on le fera après si vous voulez. Je vais prendre du ref deform et je vais mettre en Z. Hop là. Et là, on est nickel. On est nickel. Donc là, on a tout qui est correctement modélisé. Je peux faire un CTRL S. Je pense que le modèle est terminé en termes de modélisation 3D. L'avantage, c'est quoi? C'est que là,
tout est paramétrable. Tout est paramétrable parce qu'on a plein de modifieurs. On a plein de modifieurs, donc dès que je vais toucher une valeur, il y a tout qui va suivre. Du moins sur l'objet, on va devoir faire une incidence sur les autres. Mais j'ai un petit souci. Imaginons que je veuille, par exemple, déplacer ce tonneau-là. Ben, si je sélectionne tout et que je le déplace, ça fonctionne, mais petite chose que je vous conseille quand même, c'est de linker tout ceci à ce qu'on appelle un root ou un master qui va permettre de déplacer notre objet correctement. Parce que là, si je veux déplacer ça, ben, ça fonctionne à peu près parce qu'il n'y a pas de modifier sur lui, mais lui, par exemple, vous voyez, ça va nous faire des choses bizarres. Donc, ce que je vous conseille, c'est de passer en vue fil de fer, par exemple ici, sélectionner le point le plus bas de votre objet. Donc ça, c'est bon, c'est quelque chose, on va dire, qui est fait régulièrement, parce que ça permet ensuite de positionner correctement les choses. Donc par exemple, alors vu qu'on a des modifieurs, ça va être assez difficile, donc je vais le faire à peu près, mais normalement on le fait d'une manière plus précise. Je vais rajouter un empty par exemple de type euro pour changer un tout petit peu. Voilà, comme ça on a quelque chose qui ressemble à ça. Je vais le mettre hop là vers le bas avec G, exactement, voilà, précisément ici. Donc normalement ça ce serait le point le plus bas de mon maillage, vous allez comprendre pourquoi, parce que ça permet de le positionner ensuite très facilement. Mais une fois qu'on va appliquer, si au moment de l'exportation on va appliquer le modifieur, du coup on pourra vraiment le positionner précisément. Donc une fois que je l'ai là, plutôt que faire un changement d'échelle, je vais augmenter la taille ici. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et maintenant je vais tout sélectionner. En dernier je vais sélectionner mon empty avec Shift et je vais faire CTRL P, Object. Et là, l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que quand je prends ça et que je déplace, il y a tout qui va suivre. Donc, je peux le positionner en 0 sur les Z. Donc, je vais aller ici, je fais un backspace et ça me le met là. Et là, l'avantage, c'est que vraiment, si j'importe mon objet avec ça, on va dire, on peut appeler ça un root, un master, comme vous voulez, ou l'objet principal, pardon, il y a tout qui va suivre. Donc, là, j'ai mis vraiment pour changer quelque chose avec des arrows qui nous indiquent les axes, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un empty, vous pouvez le mettre... vous pouvez mettre un cube qui englobe l'objet, c'est ce que vous souhaitez. Et là, c'est très important ça de le renommer. Je vais l'appeler par exemple master tonneau. Comme ça, on est sûr que ça, c'est le parent principal. Et là, quand je déplace ça, il y a tout qui va suivre. L'avantage également, c'est quoi? C'est que je pourrais faire en sorte d'avoir une échelle un petit peu plus réaliste. Je m'explique. Là, actuellement, mon tonneau, donc si à côté, je fais un cube, mon tonneau fait à peu près... Il fait à peu près 8 mètres de haut. Donc c'est pas très réaliste. Imaginons qu'on veuille un tonneau qui fasse, je sais pas moi, 1 mètre 50. Voilà, 1 mètre 50. Donc pour passer de 8 à 1 mètre 50, on pourrait faire un calcul, une division, mais moi je vais le faire à peu près à la main. Donc je vais sélectionner directement ça, et je vais le réduire considérablement. Donc en réduisant le master, vous voyez. Normalement, un carré, ici que vous voyez sur la grille, c'est 1 mètre. Donc là, ça doit faire à peu près 1 mètre 50. Et là, effectivement, si maintenant, je passe par exemple en mesure et que je mesure la hauteur, j'ai à peu près 1 mètre 50. J'ai 1 mètre 49. On pourrait faire quelque chose de beaucoup plus précis. Mais là, du coup, j'ai quelque chose qui est à peu près à l'échelle réelle, on va dire. Et du coup, c'est plus pratique pour des calculs de lumière ou autre, pour des calculs de physique. Donc là, on a quelque chose qui est pas mal. Je peux faire un CTRL S pour enregistrer tout ça. Et normalement, on est bon, on a fini la modélisation. Donc dans les prochaines vidéos, qu'est-ce qu'on verra? On fera les matériaux. Donc les matériaux pour obtenir le rendu, hop là, qui est présent ici. Ça devra ressembler à peu près à ça. Donc c'est un rendu cycles, mais on fera les matériaux en temps réel avec Eevee. Donc vous voyez que là, on va utiliser une texture préfaite sur laquelle on va rajouter du procédural. Le reste, ce sera en intégralité de procédural. Et ensuite, ce sera un petit peu le fil rouge le long de la formation. Quand on verra les éclairages, le rendu, on se référera à chaque fois sur ça. Dans la prochaine fois, on verra les matériaux avec Eevee. Tout ce qui est rendu ou autre, on le fera un petit peu plus tard. Voilà, plutôt que repartir de la table qu'on avait fait la dernière fois qui était vraiment basique. Là, je trouvais que c'était un objet un petit peu plus sympa et qui vous permet de voir pas mal de choses. Donc voilà, c'est la fin de ce TP qui du coup sera constitué de 2 parties. Je m'excuse encore pour la coupure un petit peu brute de la vidéo précédente, mais quand j'ai vu que c'était à 17 minutes et quelques, j'ai fait un cut. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos créations sur le Discord. Toutes les ressources, donc à savoir les références et les prochaines textures, seront présentes sur le Discord. Il faut que je mette à jour dans la partie
de la formation consacrée à ceci. Et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao. À plus.